Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'être ici et de nous écouter aujourd'hui. Cela va être un message spécial pour tous ceux qui regardent, et j'ai vraiment le sentiment que ce message était destiné à vous parvenir à ce moment précis. Cela peut bien sûr s'appliquer à n'importe quel signe du zodiaque qui observe, et je veux vraiment lire ceci comme quelque chose que vous devrez peut-être entendre maintenant. D'accord, surtout lorsqu'il s'agit de votre situation amoureuse, de quelque chose que vous traversez peut-être actuellement, ou peut-être de quelque chose que vous avez essayé de comprendre et de comprendre comment cela va se dérouler. Nous allons donc examiner les énergies actuelles et voir ce que les cartes peuvent révéler sur tout ce qui se passe autour de vous. Je travaillerai avec quelques decks différents au cours de cette lecture. Très bien, mélangeons très bien ces cartes et voyons ce qui en résulte. D'accord. Cette lecture peut s'appliquer à absolument n'importe quel signe. C'est le message qui était censé vous parvenir à ce moment précis, là où vous vous trouvez actuellement dans vos relations et votre vie affective. Alors, jetons un coup d'œil et voyons ce que nous avons ici. Tout de suite, je perçois une énergie de perte qui entoure certains d'entre vous en ce moment. Il y a définitivement un sentiment de perte et une confusion qui semble entourer la situation. Je peux le voir à travers le 5 de coupe, le 5 d'épée, le 3 d'épée et le 10 d'épée. Pour certains d'entre vous, soit vous ressentez actuellement, vous avez déjà ressenti, ou vous pourriez bientôt vous sentir manqué de respect, blessé, déçu ou simplement confus par ce qui s'est passé. Et je ressens également ce fort sentiment d'anticipation autour de vous en ce moment. C'est presque comme si vous étiez assis là à attendre que quelque chose se passe. Vous attendez une réponse. Vous attendez que quelqu'un vous contacte, vous envoie un message ou peut-être vous appelle. Il y a ce sentiment d'être en attente, de se demander ce qui va se passer ensuite. En même temps, je sens qu'il y a un esprit combatif ici. Il y a peut-être eu une sorte de dispute ou d'échange houleux, en particulier avec l'apparition de la d'épée. C'est comme si vous essayiez de vous faire entendre, d'expliquer votre point de vue, de dire votre vérité ou de vous défendre dans une situation particulière. Mais pour certains d'entre vous, cela ressemble vraiment à une perte. C'est presque comme si vous pleuriez la situation, comme si quelque chose vous avait été enlevé. Quoi qu'il soit arrivé, cela vous a laissé ce sentiment, et je ne pense pas que vous l'ayez encore complètement dépassé. Vous êtes toujours émotionnellement coincé là-dessus. Le pendu est là, et cela me dit que tu es toujours suspendu dans cette situation. Vous restez là, incapable d'avancer correctement, et peut-être avez-vous du mal à voir les choses avec toute la clarté. Il se peut que vos pensées soient obscurcies en ce moment. Vous êtes pris dans ce qui s'est passé, mais en même temps, il y a une partie de vous qui veut que quelqu'un se batte pour vous. Ou peut-être voulez-vous montrer à une autre personne que vous êtes prêt à vous battre pour elle. Maintenant, il y a une énergie lion qui transparaît avec la reine des baguettes. Et voir cette énergie du lion à ce stade particulier peut suggérer que l'ego joue un certain rôle dans la situation. Certaines choses peuvent se produire parce que la fierté est impliquée, et cela pourrait contribuer à l'énergie que vous ressentez en ce moment. Il y a aussi quelque chose d'assez possessif dans cette énergie. Ainsi, le problème central peut impliquer de vouloir s'accrocher à quelqu'un, de vouloir le garder proche, de le vouloir pour soi ou simplement de ne vouloir le partager avec personne d'autre. Cela pourrait également être lié à la fierté ou à l'ego. Qui gagne plus? Qui va mieux? Qui reçoit le plus d'attention? Qui se fait remarquer? Qui semble avoir le dessus? Cela peut devenir presque compétitif par nature. Pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être d'une situation qui s'est développée en raison de la concurrence, et cette énergie compétitive vous a entraîné dans cette dynamique. Et honnêtement, il ne semble pas du tout être à l'aise avec vous. J'ai aussi l'impression que beaucoup d'entre vous n'agissent pas en ce moment. Vous êtes plus ou moins assis et attendez. Il y a beaucoup de temps assis, d'observation et d'attente. Le pendu peut parfois représenter un traitement silencieux, voire une forme de punition. Ainsi, pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être actuellement en aucun contact. Peut-être que votre personne vous repousse délibérément. Peut-être ressentez-vous un très fort sentiment de déconnexion par rapport à cette personne, et cette distance vous fait plus de mal que vous ne le laissez paraître. Et je peux voir cette douleur à travers le 3 d'épée et le 10 d'épée. Ceci pourrait particulièrement résonner chez les signes d'air qui nous observent. 1, 2, 3,
4, 5, 6. En analysant ce lien avec les signes d'air, je perçois beaucoup d'éléments concernant votre mentalité, vos pensées et votre façon de percevoir et d'appréhender les événements actuels. Il règne une grande incertitude et une grande confusion. Il semble qu'un malentendu ait eu lieu. Et avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression que cette communication a pu se produire de manière extrêmement soudaine. Les choses ont pu être dites très rapidement. Des mots ont peut-être été échangés sous le coup de l'émotion, sans suffisamment de réflexion. Quelque chose a peut-être été dit impulsivement, et de ce fait, toute la situation a été bouleversée. À présent, vous vous demandez quelle est votre relation avec cette personne. Il y a indéniablement de la souffrance. Je ne peux l'ignorer. Cette situation est source de véritables blessures. Le 3 d'épée peut parfois indiquer une tromperie, une trahison ou une souffrance émotionnelle causée par les agissements d'autrui. Vous vous sentez peut-être blessé parce que quelqu'un a fait quelque chose qui vous a fait vous sentir trahi. Le 10 d'épée peut également représenter une trahison ou une fin extrêmement douloureuse. Ce que je souhaite vraiment attirer votre attention, c'est la façon dont ces cartes se déplacent vers le bas. En considérant l'ensemble du tirage, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une tierce personne, un triangle amoureux, une forme de trahison, ou peut-être un échange de mots très vif entre deux personnes. Quelles que soient les circonstances exactes, cela semble être au cœur du problème. C'est ce qui pèse sur la relation. Pour certains d'entre vous, cela s'est peut-être produit assez récemment. Lors du tirage, la partie droite des cartes peut représenter l'avenir, tandis que la partie gauche peut parfois représenter le passé. Avec le 2 de bâton à côté du 3 d'épée, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont été blessés par une option, un choix, ou peut-être parce qu'une autre personne s'intéressait à votre partenaire ou à la personne avec qui vous êtes lié. Cela vous a fait souffrir. Vous vous sentez peut-être blessé car vous pensez que cette personne a d'autres options. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas être la seule possibilité dans sa vie, et cette prise de conscience a pu déclencher beaucoup de douleur. Le 3 d'épée, associé au 3 de coupe, renforce ce sentiment. Et puis, nous revenons à cette énergie du lion. C'est une énergie intense. Le lion est un signe de feu, et le feu peut faire remonter à la surface l'intensité, la passion, la frustration et la colère. Ainsi, je perçois beaucoup de colère autour de cette situation en ce moment. Et avant qu'une réconciliation ou une paix puisse s'installer, il faudra peut-être que quelqu'un libère cette colère ou la surmonte. Mais le point positif, c'est que l'As de coupe est présent. Et cela nous donne un peu d'espoir. Cela apporte une lueur d'espoir au milieu d'une situation qui, autrement, a été très difficile émotionnellement. Voir l'As de coupe est encourageant car il peut représenter la renaissance, le renouveau, la guérison émotionnelle et le pardon. Cela peut indiquer qu'une personne tend la main, ouvre à nouveau son cœur et s'efforce de résoudre la situation une fois de plus. Et cette offre pourrait ne pas rester purement émotionnelle ou théorique. Elle pourrait se manifester concrètement dans le monde physique, car la présence du cavalier de Pentacle est très liée à l'action tangible. Mais nous en revenons à l'énergie du lion. C'est une énergie protectrice. Ainsi, une partie du message est peut-être que, quoi qu'il arrive, quelqu'un essaie de se protéger. Une protection est peut-être nécessaire. Cette personne tente peut-être de se protéger de vous, de la situation, ou même de ses propres émotions. Et il y a aussi cette notion de territoire. Il se peut qu'une personne ait le sentiment qu'une limite a été franchie. Peut-être avez-vous l'impression que quelqu'un a dépassé les bornes, ou peut-être que la personne avec qui vous interagissez pense que vous avez franchi une limite. Il y a comme une menace sous-jacente, comme si on vous disait, si je ne fais pas ceci, ils vont me faire du mal en faisant ceci ou cela. Et cela crée une anticipation constante en vous. Vous attendez que quelque chose se produise, et cela ne vous permet pas d'être serein. Vous craignez peut-être profondément de perdre tout ce que vous avez construit avec tant d'efforts. Tout ce que vous avez bâti. Tout ce dans quoi vous avez investi votre temps, vos émotions et votre énergie. Et si vous avez tissé des liens solides avec cette personne, on peut voir ces remparts infranchissables. Vous avez construit quelque chose ensemble. Vous avez peut-être créé une relation. Vous avez peut-être développé une relation de confiance. Vous avez peut-être construit toute une vie avec cette personne. Vous avez un passé commun. Il y a quelque chose de significatif entre vous.
Et maintenant, vous craignez que tout ne s'effondre soudainement. Vous redoutez que tout ce que vous avez construit ne s'écroule. Et cette peur vous affecte profondément. Car la vérité, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, à tourner la page. Le 5 d'épée est présent, et bien qu'une partie de vous souhaite aller de l'avant, une autre partie reste encore prisonnière du passé. Parallèlement, vous attirez peut-être déjà d'autres personnes dans votre vie. La reine de bâton dégage une énergie extrêmement magnétique et sensuelle, et elle se trouve presque au centre de ce tirage. Ainsi, en combinant ce sentiment de territoire et cette colère avec la reine de bâton, vous obtenez également de l'attraction, du désir, de la convoitise et de l'engouement. J'ai le sentiment que quelqu'un autour de vous manifeste un intérêt sincère. Quelqu'un est peut-être physiquement attiré par vous. Quelqu'un pourrait tenter de vous approcher ou de vous montrer qu'il souhaite attirer votre attention. Mais je ne pense pas que beaucoup d'entre vous soient prêts à agir pour le moment. Je crois que vous préférez prendre le temps de la réflexion. Vous avez des options. Des possibilités s'offrent à vous. Mais je pense qu'il vous faut plus de temps avant de prendre une décision. Vous avez besoin de temps pour analyser la situation, comprendre les circonstances et voir au-delà des apparences pour découvrir ce qui se trame réellement. Car le 5 d'épée symbolise aussi le fait de se reconstruire. Et cela me laisse penser que beaucoup d'entre vous repensent actuellement à ce qui a mal tourné. Surtout aux mots prononcés. Vous relisez peut-être d'anciens messages. Vous repassez peut-être en boucle cette dernière conversation. Vous réfléchissez peut-être à ce que vous avez dit, à ce qu'on vous a dit, à ce que vous auriez dû dire différemment, ou à ce que vous auriez aimé faire autrement. Ramasser ces épées peut représenter le souvenir d'événements, de conversations et de paroles déjà échangées. Et peut-être que ce travail de mémoire est nécessaire en ce moment. Cela fait peut-être partie du chemin que vous devez parcourir pour parvenir à une véritable avancée. L'épée est levée, ce qui pourrait indiquer qu'une personne reste sur la défensive envers vous. Mais voyons ce que révèle un autre jeu de tarot, car je souhaite comprendre les conseils de ce tirage et comment cette situation pourrait évoluer pour vous, compte tenu des circonstances actuelles. La de coupe est apparue 2 fois. Et nous avons aussi la lune. La de coupe représente l'énergie de l'eau, tandis que la lune est associée au cancer. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont affaire à une personne cancer, son énergie est clairement présente dans ce tirage. L'énergie du lion est également présente, ainsi que la carte de l'étoile, très fortement liée à la guérison. Ainsi, des messages incroyablement puissants et porteurs d'espoir commencent à apparaître autour de vous. L'étoile et la lune peuvent également refléter l'énergie astrologique. De ce fait, je perçois certains changements planétaires susceptibles de vous être favorables à partir du dimanche 16 août 2026. La de coupe indique qu'une opportunité de réparation existe encore. Une guérison est toujours possible. La carte de l'étoile est fortement liée au pardon et au renouveau émotionnel. Je perçois également que, d'une certaine manière, vous pensez que cette personne est astrologiquement compatible avec vous. Vous avez peut-être le sentiment que votre rencontre avec cette personne était prédestinée. Vous avez peut-être l'impression que cette personne était destinée à faire partie de votre chemin, ou que votre avenir est lié au sien. Il existe un lien très fort entre vous et cette personne. Et avec l'apparition de la lune, une profondeur émotionnelle intense est présente, difficile à ignorer. L'énergie du cancer, en particulier, peut engendrer des liens émotionnels profonds et très forts. Elle est fortement associée au foyer, au confort, à la sécurité émotionnelle et au sentiment d'appartenir à un lieu sûr. Ainsi, la sécurité émotionnelle semble être un facteur très important dans cette relation. Et le point positif, c'est que cette sécurité peut potentiellement être rétablie. Cependant, la lune ne représente pas seulement les émotions et les liens profonds. Elle représente aussi l'inconscient. Et elle peut indiquer de l'anxiété, de l'incertitude, des pensées cachées et des choses que nous ne comprenons pas toujours consciemment. Ainsi, lorsque je vois cette carte, j'ai le sentiment qu'inconsciemment, vous pensez tous les deux encore l'un à l'autre. Vous êtes peut-être connecté à un niveau inconscient sans même vous en rendre compte. Vous portez peut-être quelque chose qui vous rappelle cette personne. Vous utilisez peut-être son parfum préféré. Vous pensez peut-être soudainement à elle et, au même instant, elle pense à vous. Ou peut-être rêvez-vous l'un de l'autre.
Il pourrait exister une sorte de connexion ou d'activité subconsciente qui continue de vous relier même lorsque vous êtes en photo. Vous êtes physiquement éloigné. Mais j'ai aussi le sentiment que cela en dit long sur la nature globale de votre relation. Et concernant les conseils, le 9 de bâton à l'envers est intéressant car il peut indiquer qu'une personne n'est plus disposée à rester sur la défensive. Quelqu'un commence peut-être enfin à baisser sa garde. Quelqu'un s'autorise peut-être à être un peu plus vulnérable. Ainsi, pour certains d'entre vous, le conseil pourrait être de baisser votre propre garde dans cette situation. Ou peut-être est-ce l'autre personne qui commence progressivement à baisser sa garde.